Palestine, c'est un truc pas négociable, quoi. Je suis allé là-bas, je me rends compte aussi en France, quand tu allumes les télés en chaîne, tu sais, les chaînes continues, les infos, et que tu reviens de là-bas et tu entends tout ce qu'ils peuvent dire, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent croire ça? Mohamed Abdelkader Belarbi. Marie-Louise Guibal. B31 680. Pas comme une tournée d'adieu, c'est plus un besoin de retrouver un public qui m'a soutenu beaucoup à mes débuts, et aussi un besoin de refaire de l'acoustique complète. Voilà, j'avais envie de refaire ça. Je vais ne pas faire Céline l'autre, tu sais. Non, pas du tout, non. Il se trouve que il y a eu un moment où je me suis mis un peu en retrait, quoi, des choses. J'ai continué à faire quelques concerts, bien sûr, mais je n'avais plus envie de faire de scènes qui me paraissaient fondamentales. C'est ma manière de me retirer un petit peu, quoi. Pas vraiment, parce que si tu veux, cette époque des réseaux sociaux, même si par la force des choses, je m'y suis un peu adapté, parce que tes producteurs te disent, aujourd'hui c'est sur les plateformes que ça se passe, tout ça. Bon, bah tu te laisses faire et tu vas sur les plateformes. Moi j'ai découvert des trucs comme Insta, mais il y a un an. Mais je suis pas de cette époque, moi. Moi je suis d'une époque où on faisait un disque, on mettait plusieurs mois à le faire et on partait en tournée. Et donc j'essaie de ne pas me laisser que cette nouvelle époque à laquelle je m'adapte autant que faire se peut ne me perturbera pas sur la trajectoire par laquelle je me laisse porter. Absolument artisanal, c'est le mot. J'aime cette idée-là, professionnelle, mais que les choses gardent un certain côté brut aussi, tu vois, et qu'elles s'inscrivent dans le temps. Et je viens de terminer un album dont tout le monde me dit, mes proches, pourquoi tu as fait cet album, ça marchera jamais. C'est un album où je rends hommage à tous les grands textes francophones, en tout cas, qui m'ont influencé, marqué dans ma vie, les poètes classiques, 19e siècle. C'est un album où je ne chante pas, je dis des poèmes, et chaque poème parler et sur une musique originale. Mais je me fous complètement qu'on en vende ou pas. Ce qui est important, c'est de le faire, d'aller au bout de son truc, et voilà, si c'est pas commercial, bah tant pis. Je suis ami avec Marcel Khalifa, par exemple. C'est un grand ami. Quand j'étais au Liban, on se voyait beaucoup. Il est venu beaucoup ici à Casa. Si, il y en a beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est de mélanger les choses, quoi. Et j'ai produit un tas de chanteurs marocains, de toute façon, des gens comme Saïd Fikri, Saïd Mouskir, enfin, on est toute une génération, et j'ai beaucoup travaillé un peu pour toute cette génération-là. J'ai pas dit que je voyais avec plus de lucidité. Il y a des choses que je peux saisir. Par exemple, mes parents. Père marocain, Oujdi, mère française, région de Montpellier. Quand mes parents s'accrochaient sur quelque chose, on savait très bien ce que pouvait ressentir un Marocain pur sang et une Française pur sang on savait pourquoi ça pouvait pas coller. L'un et l'autre ne savent pas forcément pourquoi la culture de l'autre n'est pas prête à recevoir ça. Et nous, entre les deux, en fait, on aurait dû être diplomates, nous, dans la vie, en tout cas, entre ces deux cultures-là. Non, mais c'est vrai. Finalement, regarde, ça se voit pas tellement parce que ça n'est pas tellement ethnique, entre guillemets, mais quand tu as un père marocain et une mère française, en réalité, tu es une troisième voie. Tu as un mélange de deux patrimoines génétiques qui en donne un troisième, qui est assez unique. J'ai écrit en 81 ou 2, tu vois, donc et qui finit par les nuits seront longues à Raza, tu vois. Donc malheureusement, je me suis pas trop trompé, j'aurais bien aimé, mais oui, ça pour moi là, la Palestine, c'est un truc pas négociable, quoi. En plus, mon ex était moitié palestinienne, cette personne avec qui j'ai vécu au Liban, et donc forcément, j'ai eu une belle famille, et je suis allé là-bas. Je me rends compte aussi en France, quand tu allumes les télés en chaîne, tu sais, les chaînes continues, les infos, et que tu reviens de là-bas et tu entends tout ce qu'ils peuvent dire, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ils peuvent croire ça? Comment les gens peuvent croire ce qu'ils racontent, là, tu vois? Non, changer les choses, sûrement pas, mais en tout cas, peut-être
éveiller la curiosité de quelques personnes sur un sujet, tu vois, ne serait-ce que ça, quoi. Bon, maintenant, ça peut faire bouger un petit peu aussi. Tu regardes le dernier titre là de Bruce Springsteen là, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ça c'est certain que ça a secoué les consciences, ça. Il y a toute une tournée qui vient à l'automne. Il y a un album que j'ai sorti déjà il y a un mois en duo avec Nabil Khaldi, lui au oud et moi à la guitare, qui s'appelle Zouj, qui est sur toutes les plateformes. Tu vois, ça c'est super. Le 16 novembre, on sera à l'Olympia, Nabil et moi, à Paris, pour chanter 2 titres sur une soirée plus globale marocaine, quoi. On est très contents. Donc il y a des choses comme ça, tu vois, qui se remettent en route, quoi. La vieille génération n'a pas baissé les armes. Oh, c'est difficile comme question, ça. Plein, plein. Le fait que j'ai une fille qui a trouvé sa voie professionnelle après quelques années de... J'étais inquiet, quoi. Ça, j'ai été très, très content, voilà. Et finalement, elle a fait un métier que j'ai toujours adoré. Moi, j'ai fait beaucoup de psychologie quand j'étais à la fac. Et finalement, c'est elle qui est devenue psychologue. Ah, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Ça peut être 10 fois par jour, hein. C'est un peu mélancolique par moment, donc forcément, ouais. Il me regarde sans complaisance et on s'engueule beaucoup quand même en permanence. Tu vois, il y a un dialogue, ouais. Alors qu'en fait, il faudrait être beaucoup plus généreux vis-à-vis de soi-même des fois et plus tolérant et plus bienveillant.